Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir ultra compétent dans un domaine et pourtant de te sentir nul à l'intérieur? Par exemple de te sentir très bon dans un sport où tu peux briller en public, mais une fois que tu te retrouves tout seul avec toi-même, tu es en proie au doute. Et c'est là qu'on touche à une différence essentielle qu'on t'a sans doute jamais expliquée. La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, du coup, je vais t'expliquer clairement la différence entre confiance en soi et estime de soi, te donner des outils concrets pour réussir à les booster et te donner des exercices clairs et concrets que tu vas pouvoir tout de suite réimplémenter. Déjà, commençons par la base, définir ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ta capacité à faire quelque chose, comme par exemple parler en public, négocier ou même poster une vidéo sur TikTok. C'est tout simplement lié à tes compétences dans un domaine précis. Par contre, l'estime de soi, ça va être l'amour et le respect que tu te portes, peu importe les résultats que tu vas pouvoir avoir à l'extérieur, c'est-à-dire ta capacité à savoir ce que tu vaux. Grosso modo, c'est ta valeur perçue de toi-même indépendamment des résultats extérieurs. L'estime de soi, c'est ta capacité à t'aimer même quand tu te plantes et à te respecter même quand tu doutes. Je vais te donner un exemple concret. On va prendre une personne qui s'appelle Thomas. Et Thomas, il cartonne au boulot. C'est un des meilleurs dans sa section, il impressionne tout le monde et en plus, il fait du chiffre, ce qui n'enlève rien. Mais une fois qu'il se retrouve seul chez lui, face à lui-même, là, c'est plus tout à fait le même Thomas. Parce qu'une fois chez lui, Thomas, il se sent vide, il se sent nul et il est en proie au doute et à la rumination constamment. Thomas, c'est même le type de personne qui va avoir tendance à regarder son chat et à se demander si même son chat le trouve nul. Pourquoi il en arrive à ce résultat? Parce qu'il a tout misé sur ses résultats extérieurs aux dépens de sa valeur intrinsèque. Autrement dit, il dépend pour sa confiance et son estime de lui-même des résultats extérieurs plutôt que de son regard propre intérieur. À l'inverse, une personnalité que je suis sûr que tu vas connaître, Oprah Winfrey. Elle a un parcours de vie plutôt singulier et elle a construit sa confiance en surmontant les défis justement qu'elle pouvait rencontrer. Mais son estime d'elle-même, elle vient de son travail et de l'acceptation de qui elle est, malgré toutes les critiques qu'elle a pu recevoir au cours de sa carrière. Et aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, c'est l'une des personnalités les plus respectées et sûrement les plus riches de sa génération. Maintenant, qu'est-ce que dit la science sur la confiance et l'estime de soi? Il y a eu plusieurs études sur le cas, bien entendu. Il y a notamment eu une étude de Christine Neff qui a été réalisée en 2003 et qui montre justement que les personnes avec une haute estime d'elles-mêmes sont plus résilientes face à l'échec, elles sont moins anxieuses et donc forcément elles sont plus épanouies dans leur vie. Je vous mettrai le lien de l'étude si ça vous intéresse directement dans la description. Maintenant, je vais te donner des conseils pratiques pour que tu puisses muscler ta confiance en toi jour après jour. La confiance en soi, ça se construit par l'action. C'est un point très important. La confiance en soi, tu ne vas pas la construire avec des affirmations devant ton miroir. Tu ne vas pas non plus la construire en lisant des dizaines de bouquins de développement personnel, ni en regardant des heures de vidéos sur YouTube. La confiance en soi, tu vas la nourrir par des petites actions quotidiennes, par des victoires progressives que tu vas faire semaine après semaine, mois après mois. On m'avait partagé une méthode il y a quelques années qui m'avait beaucoup aidé justement à passer à l'action pour favoriser cette confiance-là. C'est la méthode des 3 C. Premier C, clarté. C'est-à-dire qu'avant de te lancer, choisis un objectif précis. Par exemple, parler face à une audience pendant 30 secondes. Le deuxième C, c'est courage. Après avoir défini ton objectif, lance-toi. Même si tu as peur, même si tu trembles, même si tu doutes, lance-toi. Une petite chose que j'aimerais rajouter, ne choisis pas un objectif trop grand quand tu commences. Si tu écoutes ce que j'ai dit sur le premier C de clarté, j'ai dit parler devant une audience pendant 30 secondes, pas pendant 1 heure, pendant 30 secondes. C'est ces 30 secondes qui vont te permettre demain de faire 5 minutes. C'est ces 5 minutes demain qui vont pouvoir te permettre de faire 15 minutes. Pour passer à l'action, il faut un objectif qui te challenge mais qui est à la fois réalisable aujourd'hui. Et à la fin, le dernier C le plus important si tu veux ancrer ce que tu viens de faire, c'est la célébration. Félicite-toi. Il est important que tu célèbres cette petite victoire parce que c'est cette petite victoire, comme je l'ai dit, qui va t'amener
à d'autres petites victoires demain et après-demain. C'est l'effet boule de neige. Cette méthode des 3C, je l'utilise constamment tous les jours. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux il y a quelques années. J'avais pas envie de montrer mon visage. J'ai commencé à faire des petites vidéos TikTok. Il n'y avait même pas mon visage sur les vidéos. Et petit à petit, j'ai osé me montrer, au début par des photos, après par des vidéos courtes, après par des vidéos un petit peu plus longues. Et aujourd'hui, je crée du contenu sur YouTube. On va pouvoir voir mon visage pendant plusieurs dizaines de minutes. Tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. Sinon, vous l'auriez déjà atteint. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut faire des petits pas journaliers, step by step. Ok, maintenant tu as compris comment tu peux muscler ta confiance jour après jour. Mais maintenant, quelque chose de plus important que la confiance en soi, si tu veux te sentir bien dans ta peau, ça va être comment nourrir ton estime de toi. L'estime de soi, contrairement à la confiance, elle ne se gagne pas. Elle se nourrit et elle se cultive jour après jour. Avoir une bonne estime de soi, ça commence déjà par te traiter comme ton meilleur ami. Comme tu traiterais ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta petite copine, ton petit copain. Avec une infinie bienveillance, peu importe ce que tu fais tous les jours. Parce que si tu ne te traites pas bien, que tu ne te respectes pas avec bienveillance, les mots M-O-T-S que tu vas te répéter jour après jour vont être la cause de tes mots M-A-U-X que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Premier exercice, la gratitude. C'est un exercice hyper puissant et si tu le réalises tous les jours, je peux te promettre que sur les prochaines semaines, les prochains mois, toute ta vie va changer. Chaque soir, prends le temps de te connecter et d'écrire 3 choses dont tu as été fier aujourd'hui. Et on ne parle pas forcément de performance, ça peut être des petites choses, mais il est très important que tu réussisses à t'y reconnecter et donc à te nourrir tous les soirs de ces choses-là. Par exemple, ça peut être, j'ai été patiente avec un ami, avec une collègue, j'ai pris 5 minutes pour moi, j'ai pris 10 minutes pour lire, j'ai pris un quart d'heure pour faire ma respiration, j'ai pris 1 heure de mon temps pour aller faire du sport, peu importe tout ce qui va te privilégier. Il y a eu plusieurs études en neurosciences qui l'ont confirmé. L'autocompassion va activer les zones de ton cerveau qui sont liées à la sécurité et non au stress. Enfin, un autre exercice qui peut être hyper bénéfique que je t'invite à faire et refaire toutes les semaines ou tous les mois suivant le temps que tu veux t'accorder. Cet exercice, c'est la lettre de validation. Et en fait, cette lettre, il est hyper important que tu la fasses sur papier et tu vas prendre 10 minutes à un quart d'heure pour écrire tout ce dont tu es fier d'avoir réalisé sur les dernières semaines, les derniers mois et également de pouvoir valider les qualités dont tu as fait preuve durant ces semaines ou durant ces derniers mois. Par exemple, cher Corentin, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à poster une vidéo sur YouTube toutes les semaines. J'ai réussi à faire preuve d'une grande discipline, d'un grand sérieux. Même si ça n'a pas toujours été facile, je suis fier d'avoir été à l'écoute et bienveillant envers tous mes collègues, envers tous mes amis. Je suis fier d'être allé au sport 4 fois par semaine et vous pouvez continuer à exprimer autant de choses qui vous viennent. Et cette lettre, très important, il va falloir la relire tous les jours. Pourquoi ? Pour nourrir votre estime de vous-même, pour pouvoir vous remettre en face de tout ce que vous avez pu réaliser ces derniers jours, ces dernières semaines. Cette lettre, ça va devenir ton meilleur ami dès lors que tu vas commencer à douter de ta valeur. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir confiance en toi. Tu as juste besoin de te reconnecter à toi-même. La confiance en soi, ça s'entraîne et l'estime de soi, ça se cultive. On arrive au terme de cette vidéo. Si tu es encore là, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, à partager et à mettre un petit like si cette vidéo t'a plu. Ça me fera énormément plaisir. N'hésite pas non plus à me dire directement en commentaire quelle action tu vas pouvoir mettre en place sur les prochains jours pour favoriser à la fois ta confiance en toi et à la fois ton estime de toi. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prends soin de toi et n'oublie pas, on peut avancer avec une jambe cassée, mais tu ne peux rien construire avec un esprit défaillant. Ciao, ciao.